Je vous souhaite la bienvenue ce soir dans cette salle de la Forestière pour une soirée un peu particulière. Nous connaissons tous les valeurs qui vous animent, vous, les membres du Club Rotary, depuis plus de 110 ans, utilisant votre passion, votre dynamisme et votre intelligence pour agir. Vous travaillez avec détermination et bénévolement pour améliorer les conditions de vie dans le monde, construire la paix, combattre les maladies, accompagner le handicap, apporter l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, soigner les mères et leurs enfants, soutenir l'éducation, développer les économies locales et protéger l'environnement. Vous vous mettez au service des autres en faisant la promotion de l'intégrité, de la compréhension mutuelle, de la bonne volonté et de la paix. Votre vision du monde est celle d'un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable. Vous accordez une grande importance à la diversité et à la contribution d'individus de tous les milieux, indépendamment de leur âge, de leurs origines, de leur race, de leur couleur de peau, de leurs capacités, de leur religion, de leur statut socio-économique, de leur culture, de leur sexe, de leurs orientations sexuelles et de leur genre. Alors, mesdames, messieurs, les membres du Club Rotary, même si j'imagine que leur remerciement n'est pas forcément dans votre ADN, soyez néanmoins remerciés de votre implication dans nos sociétés aujourd'hui bien bousculées. Ce remerciement, c'est le témoignage de notre gratitude. Lorsque Jean-François Aymonnet, seul habitant de la commune rotarienne, s'il y a des candidats, vous avez la présidente à droite, m'a approché en me proposant le projet de cette soirée, j'ai tout de suite adhéré, à double titre. J'y ai vu l'opportunité d'un moment culturel fort et le moyen d'embarquer ou de maintenir dans le sillage de la culture ou de l'éducation culturelle de jeunes talents de notre commune. Le Club Rotary a proposé de dédier la recette de cette soirée à l'attribution de bourses d'études pour de jeunes talents musiciens. Nous avons choisi cette année les musiciens, une autre fois ce pourra être une autre discipline. Et notre commune en recèle des jeunes talents. Vous allez en entendre un petit aperçu tout à l'heure de deux jeunes qui ont appris la musique ou qui vont continuer à apprendre la musique sur la commune. Par contre, c'est parfois une charge financière importante pour les parents. Monsieur le maire et toute l'équipe municipale est attachée à l'accès à la culture pour toutes et tous. Alors merci au Club Rotary de nous aider dans cette action. Quelques-uns de ces jeunes talents ont déjà été ciblés pour l'attribution d'une bourse. D'autres dossiers sont en cours d'étude. Il dépendra de votre générosité ce soir, mesdames, messieurs, le niveau et le nombre des bourses attribuées. Merci Madame la Présidente. Merci, mesdames, messieurs les bénévoles, de votre présence ici ce soir. Alors, dans ces remerciements, je ne peux pas oublier, et je veux associer chaleureusement la troupe de comédiens, le Théâtre du Lys, qui joueront ce soir pour nous, eux aussi, jouent bénévolement. Le Théâtre du Lys est une troupe de comédiens amateurs, de Lanton, je crois, amateurs de théâtre, amateurs de beaux textes, amateurs de grands auteurs, et ils s'inscrivent tout à fait dans la tradition de Molière, c'est-à-dire de communiquer cet amour du théâtre et de partir sur les routes pour donner plaisir et rire dans tous les cœurs. Je vous souhaite une belle soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Bordelou, bonsoir. Je vais parler en tant que présidente, mais aussi en tant que membre de notre club, pour vous remercier de vous faire part de notre gratitude pour votre présence ici. Elle est très importante pour nous parce qu'on s'implique effectivement sur des actions sur le bassin,
c'est vrai que dans les axes du Rotary, il y a la formation des jeunes qui est important pour nous. Votre présence ici va aider des jeunes talents et grâce à vous, ils vont avoir un avenir dans, je dirais, la musique, une passion qu'ils ont. Et pour nous, il est important, lorsqu'on fait une action, d'avoir devant nous, devant les yeux, je dirais la joie des personnes pour qui est faite cette action. Et sans vous, on ne pourrait pas le faire. Sans vous, Monsieur Bordelou, qui nous avait beaucoup aidé, et la mienne, nous n'aurions pas pu concrétiser cette action. Je tiens également à remercier le Théâtre du Lys, effectivement, qui a répondu présent très vite, qui nous a aidés aussi pour cette organisation. Et je mentionnerai également Brigitte Dunfort, ici présente, et Jean-François et Monet, ainsi qu'Agnès, qui nous ont vraiment aidés pendant tous ces mois de préparation et qui se sont vraiment impliqués. Alors, le Rotary, pour deux mots, Monsieur Bordelou vous a bien expliqué ce que nous faisions, mais c'est vrai que cette année, on se veut club de proximité. Nous sommes effectivement un groupe de personnes qui s'entendent bien, avec de la camaraderie, mais c'est surtout cette camaraderie pour nous aider à faire des actions importantes. Comme nous avons les tickets cinéma à Noël, les boîtes de Noël, nous avons fait le salon du vin en faveur d'handicapés aussi. Et il est important pour nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, de trouver des bénévoles est très difficile, des personnes qui ont du temps à accorder est très difficile. Les gens s'essoufflent très vite. Et c'est vrai que la camaraderie nous aide à tenir, parce qu'au final, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au bout, ce sont des familles qui ont besoin de nous. Donc je vous réitère mes remerciements parce que je vous vois nombreux et pour nous, ça nous donne envie de continuer. Et j'espère que parmi vous, certains voudront venir nous rejoindre. Merci encore à vous tous. Encore une fois, assez. Il suffit. Cela n'a plus la douceur du début. Que diriez-vous d'aller chasser, monseigneur? Mais chasser quoi, Dame Valentine? La biche. Mais que fais-je d'autre? Je chasse la biche. C'est la plus noble qui soit. Or, cet instant où mon regard s'est posé sur Olivia. Dites-moi, Dame Valentine, avez-vous des nouvelles? On n'a pas voulu me recevoir, car son frère, le comte, il est mort. Mais une de servantes m'a laissé quelques informations. Le ciel lui-même ne pourra contempler son visage avant 7 ans. Comme une religieuse cloîtrée, elle n'ira que voilée, inondant chaque jour sa chambre de larmes amères et salées. Voilà. Allons, Césario. En ce moment, je ne veux qu'une seule chanson. C'est
Cette étrange complainte que nous avons écoutée l'autre soir, il m'a semblé qu'elle soulageait mon tourment mieux que ces airs frivoles ou ces rengaines stupides dont on s'étourdit de nos jours. Il n'y a qu'un couplet, allons. N'en déplaise à votre seigneurie, celle qui pourrait vous le chanter n'est pas là. Qui est-ce? C'est Jane, la poétesse, my lord.